Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la fin de la Marche Cup de Tours. Donc vous avez pu déjà voir les deux premiers tours que j'avais gagnés. Je suis donc à 2-0 et je suis au troisième tour contre Black Rep. Alors on était 10 participants. Oui, c'est ça, on était 10 participants sur la Cup de Tours. Et donc parmi les personnes qui avaient gagné au premier tour, il n'y avait que Black Rep et moi qui avions gagné au second tour, ce qui fait que c'était un peu la finale, le troisième tour. Pas tout à fait, parce que évidemment le quatrième tour, c'est encore de tiebreaker. Mais voilà, globalement, le gagnant de ce tour-là était déjà certain de terminer premier, quel que soit le résultat du tour suivant. Euh, voilà, premier égalité éventuellement, mais voilà, minimum premier. Mais bon, donc contre Black Rep qui m'avait bien battu en Sunrise. Et puis donc regardons un petit peu ce qu'il a. Alors il a Vassilis qui est un Pokémon très dangereux, qui va charger très vite et qui a un moveset roche, donc faire très attention sur les insectes. J'aurais été très très mal contre Vassilis avec ma team de... Pardon, avec ma team de Lille. Heureusement, c'était pas le cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On a Lamentine qui est évidemment un vrai cancer qui va spammer les vents glaces. Bon, c'est assez dangereux. Alors, le meilleur contre que j'ai contre Lamentine, c'est Pingoléon, puisqu'il double résiste les attaques glace. Mais à côté de ça, Pingoléon, il a pas envie d'être contre Lansargot, il a pas envie d'être contre Vassilis, il a pas envie d'être contre Megavolt. Contre Ossatueur, on l'a vu contre Maria, c'est risqué, et contre Tenefix, c'est risqué aussi. Donc là, le Pingoléon, il est pas voilà, il est pas trop malin. Il fait pas trop le malin. Par contre, il y a une relation de type dont je me souviens pas tout le temps, mais là je l'avais bien en tête, c'est que le type roche ne résiste pas au type insecte. Ce qui fait que Vassilis craint le type insecte. Donc potentiellement, il craint Fortress et il craint Megavolt, la chargée de Megavolt. Et puis en fait, quand on y regarde de plus près, le Vassilis, c'est pas mon équipe ne craint pas beaucoup Vassilis. Voilà, même le Ossature, il doit pouvoir s'en sortir pas trop mal contre Vassilis. Enfin, voilà. Donc au final, j'ai quand même l'impression que les plus gros atouts de Black Rep sont pas mal contrés par mon équipe. Et encore une fois, je suis très content d'avoir trouvé une équipe assez neutre pour pas me retrouver bloqué contre son équipe qui est quand même bien pénible et bien cancer. Donc voilà, je fais un début avec Megavolt en ouverture. Et derrière, alors je prends deux safe switch. Je joue ultra safe, puisque à la fois Tenefix et Grotanmorph sont deux très bons safe switch. Donc là, cette ouverture, elle est clairement pas en ma faveur, puisque le Ossature, il va pouvoir me faire très très mal. Donc j'envoie directement le Grotanmorph. Alors pourquoi je prends directement le Grotanmorph? Ça pouvait être n'importe lequel entre Grotanmorph et Tenefix, clairement, il fallait juste que je m'en aille. Et je suis un peu surpris que l'ossature reste, donc je finis quand même par lui envoyer la chargée. Et en fait, le switch part pile sur ma chargée, donc c'est pas terrible. J'ai la chance qu'il ne shielde pas avec son Megavolt, qui prend une grosse start. Donc là, il est un peu obligé de shield. Sinon, il perd directement son Megavolt. Toujours la grande force de Grotanmorph d'Alola, hein, d'avoir un plus d'énergie que l'adversaire. Et là, moi, je suis un peu obligé de ne pas shield parce que j'ai pas le temps d'envoyer une chargée. Là, si je prends deux chargées claires, c'était fini. Euh, Là, moi, je shield sur mon Megavolt, évidemment. Je vais pouvoir terminer le Megavolt adverse à la rapide. Donc, plutôt bien, là, on se retrouve avec un Megavolt. Alors, il a -1, mais il a quasiment deux chargées de prête. J'ai pas le temps d'envoyer la chargée, puisque j'envoie un chargé clair sur le switch, un peu par erreur. C'est une masse d'os en face, donc enfin, là pour l'instant, il me mène un peu par le bout du nez, un Black Rep, il réussit bien son truc, parce que la masse d'os, fallait pas que je la shield, clairement. J'ai le temps d'envoyer la deuxième coup de jus de suite, mais on a vu les dégâts que faisait coup de jus, c'était pas énorme, puisque je suis à -1, donc là ça va pas tuer. Bon, il shield quand même, mais ça va pas tuer. Et moi du coup, j'envoie directement Tenefix, et on se termine en Tenefix contre Tenefix. Donc là, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, on envoie les tricheries, il n'y a aucune raison d'envoyer le Gem Blast là-dessus. Je crois qu'il a pas fait de sneak. Je pense qu'il essayait, hein, de faire le sneak sur ma chargée, il l'a pas eu. Donc là, on se retrouve un peu à égalité.
Et là, les deux Ténéfix sont tous les deux IV100. J'ai la chance de gagner je pense qu'il avait sa charge en même temps que moi, donc j'ai la chance de gagner le CMP. Mais là, c'est le retour d'ossature et j'ai plus d'énergie. En fait, dans ma tête, j'avais de l'énergie sur Megavolt et c'était pas le cas. Donc je me fais avoir en fait parce que dans ma tête, il me restait de l'énergie sur le Megavolt. Et même comme ça, vous voyez, c'est même pas une chargée là, c'est un tour près puisque la danse flamme se terminait juste un tour avant le change éclair. Donc ultra serré, mais je perds la première. Et là, je me dis, Fridul, ne refais pas un choke comme d'habitude. Concentre-toi. Ton équipe, elle était bien. Faut juste la jouer un peu plus subtilement et pas se laisser embarquer par le bait du Mazdos. Là, clairement, moi, je pense que je perds là-dessus, puisque s'il me restait un shield, je pense que je gagnais. Donc, je garde mon équipe telle qu'elle et on est reparti. Et j'ai confiance en mes choix. Oui, je sais, je bois de l'eau, c'est inconvenant comme ça, je bois de l'eau. Megavolt contre Megavolt, évidemment, c'est neutre comme match-up. Alors là, on se retrouve dans une situation où je ne réussis pas à placer le sneak sur sa chargée. Je ne suis pas très content. Je laisse passer la chargée et j'envoie directement le Ténéfix. Alors du coup, pourquoi Ténéfix? Eh ben exactement comme tout à l'heure en fait. Faut bien que j'en envoie un des deux. Et il n'y en a aucun qui soit vraiment en grosse faiblesse sur l'équipe adverse. Donc voilà, j'en envoie un. Il prend le -20 en attaque. On envoie la chargée qui va être shield. Donc il y a un shield qui tombe. On va aller chercher la deuxième tricherie. Donc là, on est un peu obligé de shield parce que sinon, il risque beaucoup de mourir, hein. Mais là, du coup, on est à -2. On est à -2 en attaque. Pareil, je suis obligé d'envoyer la chargée directement parce que sinon, il va mourir avec de l'énergie. Ça ne sert à rien. Et voilà, là, la dernière chargée qui part. Donc là, le Ténéfix, il meurt. Je n'ai plus de bouclier. C'est un peu délicat. La situation n'est pas extraordinaire. Il me reste juste un gros Tanmorv qui est au max de sa vie, qui va pouvoir terminer le Megavolt à la rapide. Donc c'est plutôt bien, on a un avantage. Et là, quand je vois le Ténéfix arriver, je me dis, ah ouais, alors là pour le coup, je suis plutôt bien. Parce que je vais résister la rapide, je vais résister la tricherie. Je pense pas qu'il aille chercher le Rock Blast. Donc voilà, plutôt bien. Euh, J'envoie le vibro obscur. Alors, je sais plus pourquoi je voulais switch sur la chargée. Peut-être pour essayer de lui mettre un -1 parce que de mémoire il me reste de l'énergie sur le Megavolt. Donc hop, le vibro obscur pour tuer le Ténéfix. Et là arrive Vassilis. Et du coup je m'attendais pas trop à voir Vassilis. Puisque il avait essayé de. Enfin que. Moi j'aurais mis directement le Vassilis. Donc voilà. Un peu surpris. Et là, c'est assez dangereux parce qu'il se charge en énergie. Mais je sais aussi que il a pas assez d'énergie pour avoir. Enfin, une Lamrock, c'est 55 d'énergie. Donc je sais qu'il peut en avoir qu'une seule de chargée. Et je sais que sur mon Megavolt, j'ai la Furibond. Donc je prends mon mal en patience. Il aurait dû me tuer avec une écosphère, en fait, tout simplement. Et avec une écosphère, il pouvait lui rester la lame de rock. Donc c'était assez dangereux ce que j'ai fait. J'aurais dû switch. Mais en fait, la seule raison pour laquelle j'ai pas switch, c'est que avec le nouveau système de Switch, je suis jamais certain que je vais pas envoyer une rapide sur le Switch. Et là, si j'avais envoyé une rapide sur le Switch, je perdais probablement, alors peut-être, je sais pas, mais je risquais de perdre le CMP et de me faire one shot le Megavolt. Donc c'était beaucoup trop dangereux. Bon, mais le faire comme ça, c'était dangereux aussi. Donc là, c'était un peu à double tranchant. Le seul moyen, ça aurait été que je réussisse à faire le switch et que j'appuie directement après sur la chargée. Mais au niveau de l'interface graphique, c'est pas ça, c'est pas du 100%. J'avais vraiment peur et je voulais pas me mettre dans cette situation. Mais encore une fois, si Black Rep avait tué avec une écosphère, ça aurait été tout aussi dangereux. Donc voilà, c'était ultra risqué, mais au moins je gagne la deuxième. Un peu sur un coup de poker, mais voilà. Donc là, on est à 1-1. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais garder la même équipe, mais changer l'ouverture, si je dis pas de bêtises.
Ah bah dis donc, qu'est-ce que je suis long? Oui, j'ai très soif. Voilà, je bois. Mon rhume se termine tranquillement, mais j'ai très soif parce qu'en plus je vous parle. Bon, c'est quand tu veux, Fridule. Voilà. Donc c'est ça, je garde la même équipe, mais je fais une ouverture TNFX. Bah, la logique est toujours un petit peu la même, hein. J'ai juste pas envie de me retrouver à perdre le lead Migavolt contre Ossature. Donc je mets TNFX qui globalement ne perd franchement contre rien. Il est toujours un peu neutre, hein. Donc voilà. Et on y va contre Ossature. Donc excellent lead pour moi. Je dirais pas que c'est du read, clairement, mais j'ai bien fait de pas laisser le Migavolt. Là, je vais carrément chercher le rayon gemme contre le Migavolt, puisque au pire des cas, ça tue, et au meilleur des cas, ça prend un shield. Donc voilà, ça prend un shield. On va laisser le... Ah bah non, moi j'aurais... Là, comme ça, j'aurais laissé Ténéfix. Hop, et je switch directement pour envoyer le Migavolt. Alors pourquoi je fais ça? Eh ben, pourquoi pas, en fait, voilà. Je sais que, comme je savais que là, il avait pas de plus d'énergie que le mien, je savais que là, il est obligé de dépenser son deuxième shield ou perdre son Migavolt sur cette Furibon en fait. Donc voilà, il va perdre son Migavolt, il lui reste un shield. Évidemment, Saphir revient, donc j'ai bien fait de ne pas shield, puisque sinon je me serais retrouvé avec un Migavolt, voilà, un Migavolt mal en point. La Masdos, ah bah non, au dernier moment, ah bah voilà, vous voyez, au dernier moment, je décide d'utiliser le shield, et j'ai vraiment bien fait, parce que la Balambre, je pense que ça aurait tué, ou si ça avait pas tué, ça aurait pas été loin. Donc là, vraiment, dernier moment, je me dis, allez, c'est pas un bait, et je le fais. Donc voilà, plutôt bien. Je fais le switch, j'espère faire le switch sur la Balombre, mais il switch en même temps que moi. Et en fait, en face, il y a Ténéfix, donc là, à ce moment-là, je sais que j'ai déjà gagné, puisque Ténéfix plus un petit bout de Satseur ne peuvent rien faire contre Grottenmorph d'Alola. Donc évidemment, il faut quand même rester concentré jusqu'à la fin, mais là, il faudrait... je sais même pas comment je pourrais faire pour perdre, faudrait vraiment y aller. Là, c'est quand même toujours dangereux puisque le Ossature, il a de l'énergie, je le sais, et que je suis un petit peu obligé de dépenser mon énergie, moi, pour tuer le Ténéfix. Et le Ossature, il envoie la masse dose qui va tuer. Donc, en fait, c'est chaud quand même, hein. C'est pas, voilà, c'était pas du 100%. Mais bon, voilà, ça passe. De toute façon, s'il avait eu une masse d'os de prête, là, je pense pas qu'il tuait le Ténéfix. Donc voilà, j'avais quand même une petite réserve. Mais voilà, donc je gagne mon tour et là je suis à 3 victoires. Donc je suis très content. Je sais que au pire des cas, je serai à égalité pour la première place. Et donc le dernier tour contre Chiffre Pas de Tartine, qui était à 2 victoires lui aussi. Enfin lui, de toute façon, j'étais le seul à 3 victoires, mais voilà. Donc il était à 2 victoires. Et là, son équipe, bien qu'il y ait Vassilis et Tenfix et Migavolt, quand même assez différente de l'équipe précédente. Et là, en fait, en regardant bien, je me dis, il y en a un que j'ai pas utilisé depuis le début, ou quand je l'ai utilisé, ça n'a pas marché, c'est Fortress. Et il est très fort contre cette équipe puisqu'il va défoncer Tengalis à la rapide, il va défoncer Vassilis à la rapide, Tenefix va rien pouvoir lui faire de particulier, contre Migavolt, pareil, ça va être un petit peu neutre, quoi. Contre Low Class, je crois qu'il gagne le duel, même si c'est pas franc, mais je crois qu'il gagne le duel. Et en fait, il n'y a que Nosferalto qui puisse le contrer. Donc, je vais un peu articuler mon équipe pour faire Fortress comme élément principal de cette équipe. Et puis derrière, de quoi gérer Nosferalto. Et pour gérer Nosferalto, j'ai l'embarras du choix, hein, puisque j'ai Migavolt qui va très bien gérer Nosferalto, Grottenmorve également, puisqu'il va résister à la fois le crochet venin et, et la Balambre. Le Ténéfix est plutôt bien aussi, hein, contre Nosferalto, puisqu'il va résister poison. Et être neutre à la Balambre. Enfin, donc voilà, globalement, je suis quand même plutôt pas mal. Donc l'ouverture Fortress face à Ténéfix, ce qui est tout à fait correct. Alors c'est pas... Ah, on va retirer ça, voilà. C'est pas la meilleure ouverture non plus, mais c'est tout à fait correct. On va aller chercher le séisme pour bait. Alors pourquoi je vais bait? Tout simplement parce que Chiffre Pas de Tartine m'a déjà battu
sur des matchs parce que je ne faisais pas de bait. Et effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui bait beaucoup. Mais voilà, en fait, là, j'avais envie de le prendre à contre-pied, puisqu'il me connaît quand même, il me connaît bien Shiv. On joue ensemble depuis mes débuts de PVP, il est là. Donc voilà, je vais chercher le double miroir-tir, je lui ai fait tomber un shield. Je switch juste avant la mort de Fortress et je réussis à tuer le Ténéfix en un change éclair. Donc il n'a pas le temps de réagir, je le tue sur un change éclair. Donc là c'est vraiment très bon puisque le Ténéfix il avait de l'énergie, il n'a pas le temps de s'en aller. Le Vasilis il se fait démolir par la Furibond. Alors là, moi je suis un peu obligé de shield parce que je sais que derrière je me fais one shot par la lame de roc. Mais c'était un E-herbe. Donc bon, il réussit son bait aussi, il n'y a pas de raison. Mais j'ai le temps de le tuer à la Furibond, donc son bait il sert à rien en fait, puisque ça aurait pu être une lame de roc. Il n'a pas le temps de renvoyer une lame de roc derrière son bait. Et on se termine sur un Megavolt contre Megavolt, il termine son dernier bouclier, moi j'ai encore mes 3 Pokémon. Là je voulais switch sur le... Je voulais sacrifier euh, mon Fortress sur la chargée. J'ai pas le temps. Mais j'ai tout le loisir d'aller chercher. Alors là, pour le coup, cette fois, je le fais. Je réussis parfaitement le sacrifice switch sur la Furibond. Et donc, le Ténéfix peut venir. Et là, j'envoie même pas la chargée roche. En fait, j'envoie la chargée ténèbres. Puisque vu la vie qu'il reste à Megavolt, je sais que ça tue. Donc voilà. Premier match gagné. Alors, je vais pas dire que c'était facile parce que c'est pas vrai, c'était quand même le Vassilis était quand même dangereux, mais bon, ça va. Puis je suis content, je réussis bien mon sacrifice switch aussi, c'est quand même pas toujours évident. Donc là, je le fais bien, je suis assez content. Et donc, on va pas changer une équipe qui gagne, on garde le Fortress en ouverture puisqu'il n'y a pas d'ossature en face, et je pars du principe qu'il n'ouvrira jamais Nosferalto. Et derrière, on garde la même recette. Alors, je vais pousser un petit peu. Ouais, je crois que oui, je garde carrément la même équipe en fait. Je ne touche à rien. Et on est reparti. Et du coup, le Fortress qui va prendre en ouverture le Vassilis, donc parfait. Une des meilleures ouvertures possibles hein, pour Fortress, qui va rétamer le Vassilis et taper en faiblesse avec Miroir-Tir, stabber. Alors, Miroir-Tir, ça fait pas très mal, mais ça peut faire un -1 en attaque, à 30%. Là, on prend le -1, donc bah là, je vois même pas pourquoi je m'amuserais à shield, puisque la lame de roc à -1, c'est gérable. Voilà, ça fait même pas la moitié de la vie. Le Ténéfix, il arrive. Alors pareil, on envoie le miroir-tir. On s'embête pas. Hop. Et vous allez voir que... Alors, je ne chope jamais le debuff sur miroir-tir, et là, je le chope 2 fois de suite. Donc là, en face, il y a un Ténéfix à -1. Encore une fois, si le Ténéfix, il n'était pas à -1, je pense que j'aurais shield. Mais là, il est à -1. Il fait même pas la moitié de la vie sur tricherie. C'est là le axe de Fortress. C'est hallucinant. J'ai jamais fait ça, en fait. Voilà, 2 axes de suite sur miroir-tir, c'était du pain béni. Donc là, j'ai pas envie de perdre le Ténéfix. Voilà, je vais quand même le shield. Et je vais aller le tuer à la rapide. Hop, ça se termine à une... Là, il a chargé le parté, hein, donc c'est très limite, mais ça passe. Et là, je vois le Tengalis qui arrive. Je me fais même... Alors, j'aurais pu faire tricherie un peu, voilà. Mais j'ai le temps d'envoyer le rayon gemme, qui est même pas shield, puisque je suppose qu'il attendait la tricherie. J'ai le temps d'envoyer encore une tricherie, enfin... Vraiment là, c'est royal. Et je me fais même le plaisir d'envoyer le Fortress sur le Tengalis. Tengalis, double faiblesse à la rapide insecte. Le Tengalis, là, il avait au moins 2 chargées de prête. Hein. Shiv me l'a confirmé. Et en fait, ça va trop vite. L'animation du switch est à peine terminée que le Fortress a déjà achevé le Tengalis. Donc là, Fortress, il fait le match parfait. Il fait -1, il démonte le Vassilis, il lui fait -1 en attaque. Il entame le Ténéfix, il lui fait -1 en attaque. Il s'en va et il termine le Tengalis. Donc en fait, les 3 Pokémon quasiment, à lui tout seul, il les a démontés. Alors évidemment, Ténéfix a fait du taf quand même, hein. Mais voilà, c'est vraiment Fortress qui a tout fait et il termine sur un miroir-tir. Donc là, je termine, il me reste 3 Pokémon à un shield. Je crois que c'est jamais arrivé.
que je termine aussi largement une game contre Chief Pat Tartine. Donc voilà, vraiment là, déjà je suis content parce que j'ai déjà 2 victoires, donc je sais que je termine à 4 victoires, je sais que c'est un sweep. Je suis content, je suis satisfait, c'est mon premier. J'étais ému et je me suis dit, allez, on y va, on termine, on ne choque pas, c'est pas parce que c'est déjà gagné qu'il faut perdre la dernière. Donc on va au bout, on se bat. Je garde la même équipe puisque je sais qu'elle marche, je sais qu'elle fonctionne, je vais au bout avec cette équipe. J'ai toujours pas de Nosferalto à l'horizon. Et du coup après j'en ai reparlé à Shiv et il m'a dit que son Nosferalto en fait il l'avait même pas gardé il l'avait inscrit sur la cup mais il était même plus dans sa liste des Pokémon pour la cup, donc c'est un peu dommage puisque là le Nosferalto aurait pu faire la différence hein, très clairement. On le voit donc sur cette troisième, Migavolt contre Migavolt. Je pose un sneak sur sa Furibon. Je switch directement vers Forretress. Parce que j'ai envie de l'embêter, le Migavolt. On voit qu'il fait rien du tout. Hein. Donc je suis quand même à -1, mais bon, il fait rien du tout. Je vais chercher le séisme. Justement parce que normalement quand on joue le class on ne shield jamais la première chargée, donc ça ne sert à rien de faire un miroir-tir. 30% de chance de faire un -1 en attaque, c'est vraiment trop faible pour compter dessus. Je sacrifie le Forretress, voilà, j'avais envie de reprendre le tempo un peu avec ce switch en sacrifiant le Forretress. Et je renvoie le Migavolt, alors il est pas fou hein Shiv, il sait qu'il y a Migavolt qui part, il envoie directement le Surf. Moi, par contre, j'ai 2 coups de jus de près là. Hop, on y va. Alors, il lui reste 2 shields, mais j'ai mes 2 coups de jus de près. Donc, il y a quand même de bonnes chances qu'il le laisse mourir là, voilà, puisqu'il avait vraiment pas assez de vie pour le sauver. Et on va directement spammer les furibons sur Vasilis. Qui va se retrouver très rapidement à -1. Puis, hop, à -2. Voilà, il a même pas le temps. Alors, ça charge vite Vasilis. Mais bon, l'âme de rock, ça met quand même du temps à venir. Hein, donc voilà. Il est à -2. Alors, je n'ai plus de shield, effectivement. Mais le Vasilis est à -2. Ce qui donne un peu le champ libre à Ténéfix qui débarque maintenant. Et qui va pouvoir tranquillement. Alors, je fais quand même la tricherie tout de suite pour faire tomber le dernier bouclier. Donc, soit tuer le Migavolt avant la Furibon, parce que ça m'arrangeait pas vraiment de prendre une Furibon, soit faire tomber le dernier bouclier. C'est ce qu'il se passe. Je fais tomber le dernier bouclier. Je vais donc prendre une Furibon sur Ténéfix, qui va faire quand même bon dégâts. Le Ténéfix, il est à -1. Et il va aller chercher la tricherie. Alors là, je sais que c'est serré, mais j'ai le temps d'aller chercher la tricherie. Alors, je pense que sa charge, elle était prête. Hein. Donc ça se joue au CMP. Mais voilà. Hop, et je vous laisse. C'est terminé. J'ai gagné. Je suis content. La joie est pleine et entière. Merci à tous. C'est mon premier sweep. Et à bientôt.